et bienvenue sur la chaîne de So Tricot. Aujourd'hui, vidéo spéciale puisque, vous vous rendez bien compte, je ne suis pas toute seule. Hello tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, j'accueille Léa qui est coach en images pour une vidéo un petit peu spécifique. Donc on a fait un premier live ensemble. Tout à fait. Autour de la colorimétrie, la morphologie et comment on va pouvoir appliquer ça en couture. Et donc dans cette vidéo, on avait envie de vous présenter un peu plus comment Léa travaille en tant que coaching en images et comment moi je vais pouvoir m'en servir en couture. Donc première partie de cette vidéo où justement on va voir Léa en interview, on va dire, qui va nous expliquer un petit peu plus son parcours, comment on fait, comment ça se passe quand on va voir un coach en images et comment il va nous aider. Donc, alors, pourquoi est-ce que vous venez me voir? Eh bien, il n'y a pas, je dirais, de raison particulière pour faire appel à un conseiller en images. L'objectif étant d'en apprendre un petit peu plus sur soi. Donc, à vrai dire, si c'est un véritable besoin fondamental d'être plus à l'aise dans sa peau ou alors simplement d'être curieux de ce qui vous va, il n'y a pas besoin d'être dans une situation complexe, je dirais. Le conseiller en images, l'objectif c'est quoi? Eh bien c'est de découvrir les couleurs qui vous vont, de découvrir votre morphologie, d'apprendre comment vous harmoniser, comment vous mettre en valeur avec les tissus qui vont aller sur vous. Donc vous, couturière, tricoteuse, ça va être très intéressant de comprendre un petit peu comment est-ce que vous pouvez coudre et concevoir des vêtements qui vous vont et qui sont adaptés à la fois aux couleurs qui vous valorisent, à votre morphologie et aussi au style. Parce que le style, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose de très personnel qui est identifié justement lors de l'accompagnement et que vous pourrez mettre en pratique. Voilà, donc les étapes, comment est-ce que ça se passe? D'abord, on va faire un bilan colorimétrique, ce qu'on va faire avec Sofiana. Donc, pour savoir du coup de quelle couleur on va pouvoir coudre absolument. nos fringues. Ouais. Le contenu du dressing. Ouais. Donc les couleurs, la colorimétrie, le test avec un test de draping, donc avec un passage de tissu autour du visage. Donc tu vas voir, je vais apposer des tissus près de ton visage et on va se rendre compte qu'avec certaines couleurs, eh bien tu es plutôt embellie, valorisée, défatiguée si tu as un petit coup de mou, des yeux un peu pétillants, un maquillage naturel. Et à l'inverse, avec certaines couleurs, on va se rendre compte au contraire que tu auras un teint un petit peu plus plus malade, un peu plus voilà. Bon. Je connais bien celui-là, je deviens verte. Pas besoin d'en ajouter. Pas besoin d'en ajouter. On les veut pas celles-là, on les veut plus. C'est ça. Ensuite, donc bilan morphologique. Donc, bilan morphologique, on va prendre le temps. On en a parlé un petit peu en off rapidement. Sofiana a l'air de connaître un petit peu sa morphologie. On va juste faire le point là-dessus. C'est ça. Oui, comprends un petit peu comment t'es faite. Parce que quand on est couturière, on connaît beaucoup nos mensurations. En tout cas, je pense qu'on les connaît toutes par cœur. Parce que pour choisir la taille de ce qu'on va coudre, on en a besoin. Mais on ne sait pas forcément transcrire à quoi ressemble notre silhouette avec ses morphologies et comment c'est réparti dans le corps. Parce qu'on peut quand même faire un 85 de tour de poitrine, mais avoir un dos large et une toute petite poitrine et inversement. Exactement. Plus de poitrine et un dos tout fin, quoi. Exactement. Donc c'est plus ça, sur ça que tu vas nous aider pour vraiment savoir vraiment retranscrire exactement. les mensurations. C'est ça, tout à fait. Donc l'aspect morphologique. On passe les étapes pour avoir les conseils adaptés sur la coupe des vêtements, comment ils doivent se poser, leur longueur aussi et leur assimilation, volume, pas volume, zone de visuel. On va parler de tout ça. Et tissu, on est d'accord aussi. Et tissu, parce que en fonction des matières qu'on va choisir, parce qu'on peut avoir la coupe de robe parfaite, avoir mal choisi le tissu, ce qui nous arrive très souvent dans le couturière, et du coup pas avoir le rendu attendu, même si on respecte les proportions. Donc ça peut, en tant que couturière, ça peut être intéressant aussi d'avoir des conseils sur quoi acheter en mercerie, en plus de à quel patron l'associer. Complètement. Complètement. Bilan morphologique aussi, bon, visage, peut-être qu'on le fera aussi avec une formule pour comprendre en fait, là aussi, alors là c'est tout le rôle du conseiller en image, on s'éloigne un tout petit peu de la couture, je vous fais un tout petit aparté là-dessus, où on prend le temps de découvrir le visage pour valoriser à nouveau cette zone du corps, avec une coupe de cheveux adaptée, avec, si tu portes des lunettes,
une paire de lunettes avec une monture Ouais. adaptée, les conseils bijoux, tout ce qui tourne autour du visage. Ok, Voilà. ok, ouais. Je te proposerais ça aussi. Bah oui, ça peut être intéressant. C'est pas un truc qu'on... Exactement. Bah, la coupe de cheveux, oui, quand on porte des lunettes, je pense qu'on essaye à peu près. Bon, je pense qu'on a tous des lunettes de soleil, donc il y a un moment donné, Absolument. c'est quand même Ouais. pratique. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on s'y attarde un peu moins. Oui. Ouais. Donc bilan Ouais. morpho-visage. Et on terminera du coup avec une petite visualisation de ton dressing. Ouais. Et pour comprendre un petit peu comment est-ce que tu peux, avec tous ces éléments clés, la couleur, la forme, également le style vestimentaire, comment est-ce que tu peux allier un dressing qu'on Ouais. appelle logique, intelligent, responsable aussi, hein. En plus on est dans le bon sens. Vous connaissez la Voilà. chaîne, je pense, vous avez l'habitude, mais le but de tout cet accompagnement-là, c'est de pouvoir faire des choix un petit peu plus éclairés et de pouvoir coudre et tricoter des pièces qu'on va pouvoir garder pendant longtemps. Et justement d'éviter de surconsommer parce que je me suis trompée de couleur, parce que je me suis trompée de tissu avec le patron, et d'avoir justement quelque chose qui puisse facilement se combiner avec ma manière de vivre aussi. C'est ça, et c'est l'objectif, pour tous et pour toutes à chaque fois que je vous accompagne, c'est vraiment de mettre en adéquation tout ce qui vous va et justement de comprendre que votre consommation à vous, comment est-ce que vous pouvez l'adapter et pour d'ailleurs même avoir, je dirais, un dressing encore plus garni en tant qu'association. C'est-à-dire qu'avec moins de pièces, mais avec des pièces plus adaptées, plus uniformes ou du moins qui vous correspondent mieux, vous êtes en mesure d'avoir finalement plus d'associations de vêtements et donc plus de tenues, plus de looks et plus de variétés. Ouais. Bah oui. Donc c'est vrai qu'on a tendance des fois à craquer sur une jupe et on est obligé de coudre un haut qui va avec parce qu'il n'y a rien d'autre dans le dressing et du coup on porte toujours la même tenue finalement. Parce qu'on n'a pas cousu les choses qui vont toutes ensemble. Quoi. Donc si la jupe est à laver, le haut n'est pas portable ou à l'inverse, si le haut est à laver, la jupe n'est pas portable. Bon, c'est dommage. C'est justement pour éviter ce genre de choses. Ouais. Et puis pour revenir sur le Me Made Made du coup, puisque c'est un peu l'origine de cette vidéo, donc le challenge, le but c'est justement de faire vivre à sa garde-robe et d'avoir un recul sur comment on porte ses vêtements. Donc le fait de se prendre en photo si on veut, c'est pas obligatoire pour le Me Made Made, mais moi je vous le recommande au moins de le faire pour vous et d'avoir justement ce recul sur qu'est-ce qu'on porte pendant un mois, est-ce que c'est toujours les mêmes tenues, est-ce que c'est toujours les mêmes vêtements, et du coup de retourner dans son dressing à la fin du mois et de constater combien de choses on a porté et dans quoi on est à l'aise aussi. Parce que si vous portez tout le temps des pantalons, il y a peut-être une raison. Voilà. Absolument, absolument. Ça permet de faire un bon bilan là-dessus et de faire le point sur ce qui nous va et sur ce qui nous correspond. Ouais. Même en termes de pièces, comme tu dis. C'est ça, ouais. Moi je suis quand même très souvent en pantalon. Tu vois. Donc du coup j'ai cousu ces pantalons, logique. Mais on va peut-être changer ça, on va voir. On va voir l'objectif justement. Ouais. On se lance là-dedans du coup? C'est parti, on y va. Ouais. Du coup on va partir sur la première étape du coaching qui est la colorimétrie. Donc vous avez peut-être déjà vu la vidéo que j'avais tournée justement où je faisais cette première recherche d'après des blogs et des vidéos. Donc moi j'en avais déduit que j'étais plutôt entre l'automne et l'hiver au vu de mon teint et de mes cheveux. Et du coup, qu'est-ce que alors l'analyse, sur quoi on part finalement? Alors d'après ce que j'ai pu observer, je te propose quand même de partir sur des tonalités froides pour justement essayer de te contraster au maximum et pour te valoriser et te mettre en avant. Donc voilà, si là je devais te donner l'objectif pour cette fameuse mission, ça serait justement de partir sur une couleur plutôt froide. Alors pas ultra vive, mais relativement intense. C'est-à-dire que pour moi, ni pastel, ni comment est-ce que je pourrais donner, par exemple, pour moi un bleu clin pourrait être un peu fort dans l'esprit, mais sur une couleur légèrement dessous, sur un ton un peu moyen, quand même vivante. Enfin, j'essaye de décrire ça. Donc, admettons, si on prend un jaune, on part pas sur un jaune pastel, mais plus un mimosa, genre. Oui, et voir, du coup, on va le chercher un petit peu plus glacé que le mimosa. On va le trouver un peu plus citronné, par exemple. Tu vois, un citron un peu puissant. Dans ce cas, je pense que là, oui, on y est complètement. L'esprit, c'est ça. Pour moi, je te vois très bien, Sofiana, dans des couleurs froides, relativement
intense, pas dans l'extrême, effectivement, mais dans une puissance assez importante pour justement permettre de contraster ces jolis yeux marrons. C'est ça. Donc, oui, donc faut éviter. Par exemple, on part pas sur un fuchsia, mais sur une teinte un chouïa en dessous. Un peu plus framboise, voilà. Mais une framboise bien mûre quand même. Hein, Ouais. C'est ça. Parce que je trouve que c'est un peu ça qui est difficile au début, c'est d'appréhender les couleurs. L'intérêt effectivement du test de draping, de colorimétrie, permet justement de te situer sur des hauteurs de ton, entre le chaud et le froid d'abord, et ensuite, pour comprendre si tu es plutôt valorisé dans des couleurs un peu amorties, un peu plus puissantes. On vérifie aussi l'aspect de brillance ou de mat au niveau des tissus. Tu vois, voilà. Donc sur toi, effectivement, plutôt ces couleurs froides avec une intensité quand même intense, modérée mais quand même intense. Un peu de brillance si tu veux. D'accord. Mais pareil, pas dans l'extrême. Donc plutôt, pas un satin, mais... Pas un vrai satin. Une viscose, par exemple. Absolument, exactement. Ok, donc déjà on se donne des idées. Non mais il faut que j'arrive à conceptualiser, tu vois, dans ma tête le tissu aussi. Par exemple, là ce que je porte, on est à l'inverse de ce que tu recommandes. Donc là, on est sur un mat parce qu'on est sur du coton et du coup on est plus sur un camel chaud. Oui, si je me trompe pas. C'est ça, je le vois bien. Avec un insert froid quand même, qui est quand même un blanc qui est important. Voilà, qui permet de ramener la luminosité intéressante dans ce tissu. Tu vois, c'est pour moi là ce qui ferait la différence avec cette pièce-là, ce motif-là. Il n'est pas inaccessible pour Sophiana parce qu'il est quand même relativement lumineux. D'ailleurs, vous le voyez bien, ça lui permet quand même d'être là, d'exister parce qu'il y a cet insert de blanc cassé à l'intérieur. Si le tissu était entièrement uni, s'il était totalement ocre ou totalement camel, on aurait plutôt une sensation d'unicité en fait avec son teint, ce qui ne la ferait pas ressortir et ne lui permettrait pas d'être véritablement elle et véritablement présente. Voilà. Ok. Donc on part là-dessus. Et du coup, pour revenir sur les imprimés, parce qu'on est beaucoup en tant que couturière, justement, à quoi on fait attention? Là, si je dois choisir quelque chose avec de l'imprimé, je fais attention au fond, je fais attention à... En termes de couleur, on se méfie effectivement donc, du fond et du motif en fonction de l'effet spatial du motif. C'est-à-dire que plus le motif est important et prend de place, je dirais, sur la pièce, sur le fond, plus la couleur du motif va être impactante sur le résultat final. On cherche toujours la dominance, on cherche toujours la couleur dominante dans la pièce qui est en face de vous, sur le tissu qui est en face de vous. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir, parce qu'évidemment, quand on parle de couleur chaude, on parle de couleur froide. Vous pouvez avoir des mélanges, et c'est d'ailleurs pas rare du tout, regarde, là, ça en est la preuve. On a souvent des mélanges de chaud et de froid. À vous de vous choisir, je dirais, l'intensité valeureuse qui vous va. C'est-à-dire, si vous portez plutôt des couleurs froides, dans ce cas, le motif devra être plus froid que chaud, et à l'inverse, si vous portez des couleurs chaudes, le motif devrait être plus chaud que froid. En fonction de la taille du motif. Si on est sur des tout petits pois, c'est pas très grave. C'est ça, l'impact n'est mieux pas avoir le fond. Exactement. Et les petits pois, s'ils sont pas de la bonne intensité, c'est pas très grave. Par contre, si on est sur de la rayure... Ça dépend de la taille de la rayure, encore une fois. Ça dépend. Donc, à faire attention sur un motif. Partir sur l'uni, c'est peut-être ce qu'il y a le plus sécuritaire quand on commence. Alors mais bon, ça peut aussi être un peu moins fun. Je pense que l'uni, en fait, est très souvent intéressant dans une garde-robe à la fois en haut et à la fois en bas pour pouvoir justement marier les pièces à motif. C'est indispensable, ça fait partie des basiques. On parle souvent quand on crée la garde-robe des basiques, on pourra en reparler ensemble. Oh, je te mettrais quand même un petit motif. C'est vrai que moi j'ai pas mal de motifs, mais tu vois, j'étais plus dans l'optique de repartir sur des unis avec des couleurs un peu plus franches, comme tu disais, mais avec des pièces travaillées. Absolument. Parce que c'est vrai qu'on est sur la mode des volants, et moi j'aime les trucs assez structurés parce que c'est ce qui me fait kiffer à coudre aussi, tu vois. Coudre une pièce toute simple avec un motif, c'est moins de plaisir pour moi qu'une pièce... Que d'en ajouter avec du volant et des inserts. C'est ça, des dentelles et des trucs comme ça. Donc, super. C'est vrai que je pense que ça a adapté aussi en fonction de la couleur. Et là, on est plus sur un ensemble d'harmonie du vêtement que sur vraiment... Et ça viendra avec la morphologie, j'imagine. Et et sur l'identification du style aussi. Voilà. Ok. Donc... On part du coup pour notre défi. La luminosité elle a pas mal changé, hein. Je devrais adapter. On part du coup pour mon défi sur une couleur froide avec un ton moyen
plus. Oui, c'est ça, avec un ton moyen plus. Ah, voilà, un ton moyen plus. Ce qui va être un défi pour moi, puisque je suis quand même plus souvent avec des couleurs chaudes finalement. Donc, à part avec le rose, que je porte beaucoup. Et pourquoi pas? Ouais, je porte beaucoup de rose. Et pourquoi pas? Donc ouais, je vais m'entraîner, essayer de trouver des couleurs froides qui pourraient convenir. Très très bien. Ouais. Deuxième temps, est-ce qu'on fait passe-partout? Deuxième temps, du coup, on va s'intéresser à la morphologie et du coup à ma morphologie. Donc à comment est formé mon corps, absolument, ma silhouette, absolument. Pour après savoir vers quel patron il faudrait que je me dirige. Pas forcément quel patron, mais plutôt les points auxquels il faudrait que je fasse attention quand je vais choisir. Oui. Donc, en tant que couturière, je vais faire attention aux détails de le col, les emmanchures, comment c'est cintré autour de mon corps. Donc, si on part sur vraiment global, c'est plus les formes autour des hanches, on va dire. Et qu'est-ce que je regarde quand je fais en couture, du coup? Bah, les longueurs, du coup, c'est ça. Et c'est indispensable. Ouais. Et c'est indispensable. Ouais, sachant que je suis petite, c'est souvent un gros problème pour moi. C'est ça. Tu as parlé du col, donc en morphologie, on prend le temps de découvrir la morphologie visage au premier abord, pour d'abord justement pouvoir définir tout ce qui va se passer autour du visage, y compris du coup pour vous, et ce qui vous intéresse, le col, l'encolure. Hyper intéressant. Donc Sofiana, c'est ce qu'on fait ensemble. Ouais. Donc le visage et l'encolure, quel est l'intérêt, quel est l'impact? Eh bien en fait, tout simplement parce que la forme de votre visage est tout de suite liée à ce que vous allez pouvoir porter au niveau de votre cou, donc au niveau aussi de votre col. Voilà, de votre col. Pourquoi? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien un visage rond, par exemple, ne peut pas porter un col rond très haut. Ça fait sinon ça fait ressortir l'aspect rond du visage. Okay. Vous allez avoir... Excusez-moi de l'expression, mais vous allez avoir une sensation bilboquet, c'est-à-dire vraiment la tête posée sur les épaules, posée sur le buste. D'accord. Okay. D'accord. Donc, par exemple, pour un visage en bas rond, on va plutôt privilégier des encolures qui vont plutôt être plutôt en V, plutôt géométriques ou carrées, mais relativement éloignées, de manière à justement permettre au visage... Éviter de faire double. C'est ça, exactement. On va éviter, on va éviter de mettre des stats, quoi. Est-ce que l'effet inverse marche aussi, du coup? On a un visage hyper angulaire, on évite un col V. Absolument, okay. C'est-à-dire que des visages qui pourraient être trop pointus, il en existe, hein, des visages très pointus vers le bas, on va éviter le col V de manière à ne pas accentuer le pointu du bas de visage, et on va privilégier là, du coup, le col plus arrondi. Okay. C'est pour ça qu'il est intéressant de prendre le temps d'analyser son visage. On parle aussi donc de coupe de cheveux pour comprendre la longueur du cheveu, le mouvement du cheveu, le volume du cheveu, pour essayer d'harmoniser le visage, pour le rendre le plus ovale possible. Voilà, donc ça fait partie de toutes les étapes. Le but là, contrairement à la morphologie, c'est de retrouver un ovale. C'est ça, exactement. C'est toujours... C'est la forme censée être idéale. C'est ça. C'est vrai que moi, j'étais pas du tout sensible à ça. C'est vrai que pour moi, c'était plutôt lié au décolleté. Et du coup, je mettais un décolleté en fonction de la poitrine et comment je me sentais à l'aise. J'avais jamais fait le lien entre la forme de mon visage. Ton analyse est bonne. On fait aussi très attention effectivement à la forme de la poitrine, hein, à sa dimension, pour justement adapter aussi l'encolure. Mais avant, effectivement, en morphologie, en fait, on fonctionne finalement du bout des cheveux jusqu'au bout des orteils. Donc, on analyse d'abord le visage avant de pouvoir passer à l'analyse du corps. Donc, ensuite, hyper intéressant et très important aussi au niveau de l'analyse morphologique du visage, on va penser au cou et à son impact. Un cou long, un cou court, un cou plutôt large, un cou harmonieux. On va aussi impacter l'encolure par rapport au cou. Donc avec le port de tête et des épaules, on fait vraiment de petit à petit. C'est bien. Oui, c'est ça. C'est la chanson quand on était petit, pour apprendre la tête. Et la tête. Ok. Ça, exactement. Donc bon, écoute, je savais pas du tout ça, qu'on faisait ça dans ce sens-là. Et bien l'objectif, c'est d'en apprendre. Et c'est ça. Que tu puisses toi aussi en apprendre. Encore heureux. Donc du coup, on part sur ça pour le col. C'est ça. Et après... Ensuite, on prend le temps du coup en morphologie d'appréhender du coup la forme de la lunette qui va pouvoir valoriser le visage. Toi, ça peut aussi être un conseil bijoux pour cette fameuse tenue. Je porte très peu de bijoux. Vraiment, mais ça se voit. Mais c'est pas une obligation. Non, j'ai les oreilles percées et j'ai toujours la même paire de boucles d'oreilles. Alors après, du coup, est-ce que c'est la forme que je devrais porter? Peut-être pas.
Elles sont super discrètes. Ouais, c'est Oui. assez discret. Elles n'ont pas beaucoup d'impact au niveau de ton visage. Parce que justement, je suis assez discret niveau bijoux, mais ça pourrait justement peut-être m'amener, en fonction du style, à choisir des bijoux, parce que j'en porte peu. Après, c'est purement sécuritaire. Hein. C'est que, comme je suis couturière, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de passer mon CAP, donc c'est aussi assez important. On évite de porter les bijoux quand on coud, parce qu'en fait ça peut se prendre dans la machine. Surtout les grands colliers, donc tout ce qui est sautoir, pareil, on évite les bagues ou les bracelets qui pourraient être entraînés dans la machine à coudre. Donc du coup, forcément... Évidemment. Ouais, donc c'est vrai que dans mon quotidien, comme c'est ce que je fais la plupart du temps, j'ai pas de bijoux et j'en ai pas forcément besoin. Je les mets quand je sors, quoi. Et bien, au lieu j'ai l'impression d'être une dame, tu vois, je mets mes petits bijoux pour aller au restaurant. C'est bien d'avoir aussi la parure à adopter en fonction des situations. Je trouve ça très bien. D'ailleurs, ton bijou du quotidien, c'est peut-être tout simplement aussi ton maquillage. Oui, c'est vrai que je me maquille quand même très souvent et beaucoup pour certaines personnes. J'ai les yeux et la bouche, ce qui n'est pas forcément le cas, donc oui, c'est sûr que... Voilà, donc le maquillage aussi fait partie de l'objectif pour harmoniser l'œil, pour harmoniser le visage, pour concentrer peut-être un œil un peu petit. On va prendre le temps justement d'agrandir le regard. À l'inverse, un œil qui pourrait être un peu grand, on peut essayer de trouver des situations... des formes particulières, les jeux qui ont des yeux très ronds. Exactement, exactement. On va toujours en fait adapter le maquillage, non pas à la tendance, hyper important, mais tout à fait à l'œil. À l'œil et aux besoins morphologiques de la personne. Voilà. Ok. Ensuite, on passe à la morphologie du corps. Ça vous on en vient, c'est toutes les étapes que je ne savais pas avant, c'est vrai. La morphologie du corps. Alors, quelle morphologie tu es? Moi en X. Voilà. Un super X. Le bonheur. C'est censé, pour ceux qui ne savent pas, c'est censé être la morphologie à laquelle on se réfère de base et à laquelle les autres morphologies vont essayer de se rapprocher en fonction de comment on s'habille. Absolument. Voilà. Donc morphologie en X, on a des mensurations dites en sablier, donc pour les couturières, on a souvent le même tour de poitrine et le même tour de hanche à 1 ou 2 cm près, avec une taille marquée du coup. Voilà, et X plutôt fin du coup. X plutôt fin, on peut carrément dire. Fin à l'inverse de pulpeux, hein, pas mince, mais... Oui. Non. Un X fin, bien marqué. Et donc l'objectif de Sofiana, c'est de conserver cette morphologie, parce qu'on vient de dire que l'objectif des autres morphos, c'était de ressembler à ce fameux X, ce fameux sablier. Donc, son objectif et sa mission, c'est de ne pas dénaturer sa morphologie. De conserver les volumes proportionnés à la fois sur le haut du corps et sur le bas du corps. C'est une bonne mission quand même. C'est pas évident. Non, ça peut en restant de style aussi. Parce que je pourrais avoir un style où à l'inverse, si j'ai pas envie de garder cette morphologie-là. Oui, l'objectif en fait du conseil en image, c'est pas de rentrer dans un moule. C'est-à-dire que si toi, Sofiana, tu sais que tu es X et qu'à un moment donné, tu assumes d'avoir des épaules, par exemple, qui seraient beaucoup plus mises en valeur, il n'y a aucun souci à partir du moment où tu le sais. Sachant que vous savez que c'est l'inverse chez moi. J'aime pas. Souvent, j'hésitais en fait entre deux morphologies à un moment donné où je pensais être un V parce que je trouvais que mes épaules étaient assez présentes dans ma carrure. Et du coup, au contraire, pendant longtemps, j'ai évité les volants, les trucs, parce que j'étais gênée par déjà le volume des épaules. Donc c'est marrant que tu donnes cet exemple-là. Alors que pourtant, je vous donne un petit tips quand même, c'est que les épaules, alors chez l'homme, mais chez la femme, je pense que vous êtes un peu plus féminine derrière cet écran. Chez la femme, l'épaule, c'est quand même la zone de confiance et c'est aussi une zone de structure qui est très importante. D'accord ? Pensez vraiment à ça. Il est indispensable pour toutes les épaules un petit peu tombantes, légèrement tombantes, voire très tombantes, d'être structurées. Même, je pense à vous, femmes aux épaules un peu plus carrées, il n'est pas du tout négatif d'avoir une épaule carrée, bien au contraire. D'ailleurs, en temps normal, l'objectif d'une épaule est de dépasser légèrement des hanches. Donc c'est-à-dire quand on est habillé, une fois habillé, une fois habillé par exemple avec une veste, votre épaule peut dépasser de 1,5 cm de votre hanche pour être dans l'harmonie idéale. Voilà, à savoir. Ça me réconforte, c'est bon. Finalement,
C'est vrai que je n'ai pas des hanches hyper prononcées. C'est ok. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense parce qu'on a eu beaucoup cette image aussi d'épaules carrées qui n'étaient pas forcément féminines, alors que. Ouais, j'imagine qu'il y a des coupes quand même, justement les encolures asymétriques, etc., qui peuvent être hyper sexy. Une encolure américaine, par exemple, est une encolure qui est portée exclusivement par des épaules carrées. Ouais. Je crois que c'est Angelina Jolie et on peut pas dire qu'elle est pas sexy. Donc ça aide des fois de voir des stars qui ont des morphologies qui peuvent correspondre à la nôtre. Absolument. Où on a un peu cette image de elle est magnifique, mais en fait on a la même morphologie. Donc si on s'habillait un petit peu dans le même style, bon, on n'a pas les mêmes moyens, mais garder les inspirations. Mais vous avez le talent, vous avez le talent. On est couturière, absolument. Donc on pourrait s'inspirer des formes qui vont aux stars qu'on apprécie et qui ont des morphologies qui ressemblent pour pouvoir après adapter justement dans le dressing. Complètement. Ouais. Donc du coup ça c'est pour la morphologie donc en X. Donc conserver les volumes. C'est ça. C'est de garder mes volumes existants et ne pas avoir justement de matière en plus. Absolument. Oui. En tout cas pour cette mission là. Ouais. C'est ça. Donc pas de baggy pour. Eh bien. Pourquoi pas un baggy? Pourquoi pas un baggy? Mais dans ce cas, je m'attends à des ailes papillons au niveau des épaules. Si on fait volume en bas, ça va être aussi volume en haut et éviter de déséquilibrer, donc pas des volants avec un slim par exemple. C'est ça, l'objectif, à moins que le slim soit un slim léopard par exemple, qu'il soit extrêmement visuel. Le visuel est tout aussi impactant et important dans la construction de volume que l'épaisseur, je dirais, ou la coupe du tissu. Un imprimé très contrasté en deux couleurs très opposées peut donner autant de volume par exemple qu'une maille épaisse ou qu'une coupe tout à fait carrée. D'accord. C'est vraiment en termes de visuel, d'impact finalement, plus que c'est comme ça qu'il faut le voir. De volume. C'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà. N'hésitez pas dans le faux dans les années 80 quoi. Je vais m'en sortir le pull kitsch. On va essayer de faire une tenue avec le pull kitsch. Je trouve un bas qui détente. Écoute, challenge lancé. C'est clair. Non mais c'est vrai que c'est une autre manière de s'habiller, il faut essayer de comprendre justement comment ça fonctionne et comment on peut s'amuser aussi, parce que le but c'est ça, c'est pas... c'est de maîtriser. S'éclater, s'éclater aussi avec justement des imprimés qu'on n'aurait pas eu. C'est vrai que le léopard c'est pas quelque chose que je porte au quotidien, mais... Pourquoi pas, justement, avoir une petite pièce léopard dans ton armoire. Apparemment c'est un basique aussi. Non. Bien sûr que non. L'idée c'est de pas finir dans une case en fait, justement. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, où ils me disent d'entrée de jeu, mais est-ce que du coup je vais être transformée de la tête aux pieds et je ne vais pas me reconnaître, et pire c'est que je vais devoir tout changer. Alors non, en fait, au contraire, l'objectif étant d'être tout à fait autonome. C'est-à-dire qu'en sortant d'un accompagnement, comme Sofiane a fait, c'est justement de savoir, moi je peux me permettre ça parce que ça me valorise, c'est maîtriser, la maîtrise de soi, c'est quand même incroyable. Et est-ce que chaussures aussi du coup, bien sûr, par souci? Bien sûr. Je suis nulle là-dedans. La chaussure, elle est adaptée à ta jambe, elle est adaptée au style évidemment, aux couleurs aussi, même si on est un peu plus élargi sur la chaussure. Et surtout particulièrement à ton mollet. On fait toujours un lien entre la chaussure et le mollet, particulièrement aussi il y a du talon sur la chaussure. On adapte le talon à la jambe. D'accord. Donc pas un talon super fin si j'ai un mollet assez épais ou inversement. Exactement, c'est exactement ça. On est dans le prolongement du mollet. Donc effectivement, un mollet fort évitera le talon aiguille et le mollet très fin évitera le talon trop large. Donc pas compenser l'été quoi. Pas compenser l'été, tout dépend, tout dépend du compensé. Si le compensé arrière est fin et dans une ligne fine, pas de problématique si le mollet est fin. Si le compensé est large, pas de problématique si le mollet est large. Tout est une histoire d'adaptabilité. Constamment, même au niveau des chaussures. Tu peux adapter ça au niveau des chaussures. Si je veux rester dans ce truc-là, encore une fois. C'est ça. J'ai envie d'avoir une paire de pompes qui claque, qui n'a rien à voir. C'est ça. Mais on verra, on sera très attiré par tes chaussures et on risque d'en oublier de sa personnalité qui travaille. Les chaussures reflètent ma personnalité. Eh bien, pourquoi pas. On peut mettre des mini-têtes de toi sur la chaussure. C'est clair. C'est vrai que moi, je suis pas très chaussure ou pas très bijoux, mais j'imagine aux gens qui, pour eux, c'est super important, qui adorent ça,
je pense pas qu'ils fassent, ils font en fonction de la chaussure parce qu'ils ont envie que ça soit voyant aussi. C'est ça, ça peut aussi servir, on s'en sert aussi en études morphologiques, c'est-à-dire que quand la personne a un besoin d'accentuer le volume en bas du corps, on va prendre en compte la jambe, mais on va aussi prendre en compte le pied. Et on peut se servir de la chaussure comme zone visuelle pour justement équilibrer la morphologie du haut avec la morphologie du bas. C'est aussi une possibilité. Parce que quand je tricote des chaussettes quand même, il faut qu'elles très très important. Bon là il n'y aura pas de chaussettes pour ce... Non, il n'y aura pas de chaussettes avec la robe. Non, c'est promis. Donc on a fait le tour là du coup, donc on est passé des couleurs au visage pour après la morphologie corps. Pour normalement me constituer une tenue. Donc l'objectif, alors on s'est mis d'accord sur le fait que je vais coudre une robe. Alors c'était très très serré sur Instagram entre la robe et la combinaison. On s'est dit que pour cette fois ce serait quand même plus sympa la robe parce que plus facile à trouver dans nos deux cas. Avec les propositions du marché actuel. Voilà. De mon côté, on va dire ça comme ça. Voilà, et pour que le tournage aussi puisse se faire quand même assez rapidement et que vous ayez la vidéo, pour moi de coudre une robe. J'en ai pas beaucoup, donc c'est pas non plus... je couds très rarement des robes finalement. C'est un beau challenge. Donc c'est aussi un bon challenge de ce côté-là. Et puis on peut se permettre un peu tout en robe, c'est-à-dire que niveau fantaisie, il y a de tout quoi. Absolument. Donc en fait, on va vous proposer un petit peu deux moodboards. Donc ce que Léa aura imaginé pour moi, du coup avec les propositions du commerce, c'est peut-être le style que tu imagines sur moi, voilà, avec les couleurs que tu vas me proposer. Et moi je vais en faire un avec ce que j'aurais retenu des conseils de Léa, et du coup je vais choisir un patron de robe avec, j'irai en mercerie avec vous pour pouvoir les choisir le tissu. Super. Donc si on résume, du coup on est sur une robe qui doit conserver mes volumes. Très bien. Voilà. Donc une taille marquée, pas trop de volume aux hanches et pas trop de volume aux épaules. Ou alors tout l'inverse. Exactement. Beaucoup de volume et beaucoup de volume. Voilà, donc, mais on évite par exemple une coupe en A. Bien sûr. Voilà. Ne pas déformer, ne pas déstructurer. Voilà, c'est ça. Donc voilà, une robe comme ça. Au niveau du col, du coup, on reste sur ouvert. Au niveau du col, tu peux relativement ouvert. Tu peux te permettre aussi un petit col un peu plus montant. Après, ça dépend aussi de la sensation que tu as envie d'avoir, je dirais, sur cette fameuse robe. On est quand même dans une situation assez estivale là. C'est ça, donc on peut se permettre un décolleté. Absolument. Tu peux te permettre un décolleté. Voilà, c'est ça. Après, tu as quand même un bas de visage un petit peu anguleux, donc tu peux apporter un peu de douceur dans ton col. Donc arrondi. Voilà. On va voir, pas partir sur un col carré. Non. Donc du coup, on part sur ça, et pour ce qui est de fantaisie, après on verra quoi. Ça va dépendre du style. Voilà, ça va dépendre de l'analyse ce que j'ai envie. Voilà, c'est ça. Donc là pour l'instant c'est assez ouvert. Et pour le tissu, donc on part quelque chose sur plutôt fluide. Un peu brillant. Et du coup une couleur. Alors dans les couleurs j'ai le choix. Eh bien oui, bien sûr. Tant que c'est une couleur froide. Absolument. Comme j'ai dit. C'est ça. C'est important. Voilà, c'est ça. Donc à voir. Et donc toi tu pars sur exactement la même chose. Mais je vais pas tout te dire. Non. Je veux aussi vous laisser la surprise. Ça. On va pas se partager les moodboards. On se les enverra juste quand on aura déjà vu. Parce que du coup on va faire ça séparément et on va pas se donner les conseils. Donc on va peut-être partir sur deux couleurs qui n'ont absolument rien à voir. Absolument. Et aussi deux formes de robes qui pourraient être un peu différentes, avec quand même les conseils de base par rapport au bilan qu'on aura fait. Ce serait quand même fou qu'on ait deux robes strictement identiques alors que toi t'en trouves une dans le commerce et une du mois que j'ai cousue. À voir, mais du coup voilà. Donc tu pars toi aussi sur une robe qui correspond à ma morphologie, et on se retrouvera du coup à la fin de la vidéo avec l'essai de nos deux tenues et la découverte pour chacune de ce qu'on aura fait. Ça va être super. Ouais, ça va être top. Le bon challenge. Voilà. Donc je te laisse faire ton moodboard chez toi et puis de trouver du coup une tenue. Et puis moi j'enchaîne directement avec le mien et du coup la couture de la robe. Eh bien j'ai hâte de voir ce que tu vas pouvoir choisir. Bonne chance. Ouais, à toi aussi. Merci. Voilà, et puis on se retrouve
la prochaine.